Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément les successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont dévancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Ils m'adoreront et n'associeront rien avec moi, puis quiconque sera ingrat après cela sera du nombre des rebelles. Le Saint-Coran, chapitre 24, verset 56. Le thème de mon discours est le califat en islam, sa nécessité, ses bénédictions et nos responsabilités. Mon thème comporte 4 points suivants. Qu'est-ce que le califat? Quelle est sa nécessité? Quelles sont les bénédictions du califat? Et quelles sont nos responsabilités envers le califat? Le temps faisant défaut, je ne pourrai que brièvement toucher ces 4 points. Wa ma tawfiq illa billah. C'est important de connaître la signification du califat pour la compréhension du reste des 3 points. Le mot califat est dérivé du mot arabe al-khilafa. Le lexique arabe al-Munjid dit al-khilafa an-niyabatu anil ghayr. Le califat veut dire la succession à quelqu'un. Il dit al-khalifatu man yakhlufu ghayrahu wa yakumu maqamah. Le calife est celui qui succède à quelqu'un et le représente. Selon la terminologie islamique, il y a 2 grands types de califat. Le premier est Khalifatullah, c'est-à-dire le prophète d'Allah. Allah dit à propos d'Adam, Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Je vais établir sur la terre un calife. Le Saint-Coran, chapitre 2, verset 31. Adam fut le prophète. Et le prophète représente directement Dieu. C'est la raison pour laquelle le mot khalifa ou calife est employé pour désigner Adam à l'apostolat. Le deuxième type est Khalifatur Rasoul, c'est-à-dire le successeur d'un prophète à l'instar de Hazrat Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu. Donc le mot khalifa ou calife est utilisé pour un prophète et pour son successeur qui n'est pas prophète. Selon l'islam, Dieu a fait des califes dans chaque religion. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Ma kanat nabuwatun qat illa tabi'atha khilafa. Après chaque apostolat, l'institution du califat a été établie. Kanzul Ummal, Kitabul Fitan, Min Qismil Afal, Bab fi Fazail, Saïri l'Anbiya, hadith numéro 32246. Aujourd'hui, je vais vous parler du califat en islam et non dans le judaïsme ou dans le christianisme. Le califat des autres religions n'est plus valable après la venue de celui de l'islam. Je vous cite une seule référence. Jésus avait dit le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Matthieu chapitre 21 verset 43. Selon cette référence, le royaume de Dieu ne sera plus avec les Juifs. Jésus était aussi un Juif avec 46 chromosomes de la Juive Marie.
Sachant que le califat veut aussi dire étymologiquement le royaume. Donc, selon cette prophétie, le califat divin sera transféré aux musulmans. Sinon, cette prophétie ne s'est pas réalisée. Le deuxième point de mon thème est quelle est la nécessité du califat. En effet, Dieu se manifeste à l'homme à travers le califat. Donc on a besoin du califat pour connaître Dieu. Et chacun de nous veut le connaître, n'est-ce pas? Donc il faut l'institution du califat. Aucun président d'un pays ne proclame qu'il peut nous faire connaître Dieu. Les présidents travaillent pour le bonheur des citoyens sans religieux. C'est la laïcité selon eux. Mais l'homme ne vit pas de pain seulement. Il a besoin de Dieu. Et les califes d'Allah nous dirigent vers Dieu. Chers auditeurs, certains disent que le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous suffisent et qu'on n'a plus besoin de calife. S'il n'y avait pas la nécessité du califat, pourquoi Dieu a-t-il fait la promesse du califat dans le verset que j'ai récité au tout début de mon discours? Pourquoi le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a prophétisé à maintes reprises à propos du califat? Dieu et son messager déclarent que l'homme a besoin du califat, mais l'homme refuse sa nécessité. Est-ce normal? Il y a aussi des mouvements islamiques qui comprennent la nécessité d'établir l'institution du califat. Selon eux, l'état des musulmans de nos jours nécessite un calife. C'est la raison pour laquelle ils ont fait beaucoup d'efforts pour restaurer le califat en islam, mais tous ces mouvements ont échoué. Le point est que la majorité des musulmans connaît l'importance et la nécessité du califat, mais ils n'acceptent pas le califat, que Dieu a établi à travers le Messie promis à l'islam. Au lieu de l'accepter, ils essayent de faire leur propre calife par la voie politique, à l'encontre de celui de Dieu. Est-ce que ces mouvements peuvent réussir? Certainement non. Chers auditeurs, pour faire la prière obligatoire en congrégation, on a besoin d'un imam. Même s'il y a des personnes, on a toujours besoin d'un imam pour diriger la prière. Pour diriger une ville, on a besoin d'un maire. Pour diriger un pays, on a besoin d'un président. Est-ce qu'un pays peut prospérer sans un président ou un chef? Non. De la même manière, le progrès de l'islam et son organisation nécessitent un calife. Aucun système n'existe sans un centre. Le centre d'un atome est son noyau. Le soleil est le centre de notre système solaire. De même, le calife est le soleil du système religieux. Le calife est la force principale du noyau qui maintient les nucléons, dans mon exemple les croyants, ensemble et les empêche de s'éloigner les uns des autres. Le deuxième calife du Messie promis à l'islam explique la nécessité du calife comme suit. Pour l'union de la communauté et pour pratiquer les ordres de la loi islamique, l'existence d'un calife est nécessaire. Celui qui refuse cela, il refuse les ordres de la loi islamique. Anwarul Ulum, volume 2, page 13. Le Messie prophète l'islam explique la nécessité du calife comme suit. En effet, le calife représente le prophète et puisqu'un homme ne vit éternellement, alors Dieu a décidé que les prophètes, qui sont les meilleurs de tous les hommes, vivent spirituellement jusqu'au jour dernier. Dieu a établi le califat pour que le monde ne soit jamais privé des bénédictions de l'apostolat. Le Trésor spirituel, volume 6, page 353, Shahadat al-Quran, page 57. Longue vie au Khalifa, longue vie au Khilafat, longue vie à l'Ahmadiyya. Le troisième point de mon discours est quelles sont les bénédictions du califat.
J'ai déjà expliqué que le calife représente le prophète. Les bénédictions d'un prophète auquel le calife succède se transfèrent à lui. Donc, les bénédictions de l'apostolat sont aussi les bénédictions du califat. Dieu dit à propos des califes, وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange après leur crainte, sécurité et paix. Le Saint-Coran, chapitre 24, verset 56. La religion choisie est l'islam. L'établissement de notre religion est une des bénédictions pour toute la communauté. Selon ce verset, c'est le calife et le système du califat qui protégeront l'islam des attaques intérieures et extérieures. Et c'est le calife qui établira l'islam. La promesse de la victoire de l'islam est également faite dans le verset suivant. Dieu dit وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. C'est lui qui a envoyé son messager avec toute la direction et la religion de vérité. Avec toute la direction et la religion de vérité, afin de la faire prévaloir sur toutes les autres religions, même si ceux qui attribuent des associés à Allah le haïssent. Le Saint-Coran, chapitre 61, verset 10. Jésus avait prophétisé la victoire de l'islam. Jésus avait prophétisé la victoire de l'islam en utilisant à peu près les mêmes mots. Il avait dit: j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais elles sont encore au-dessus de votre portée. Cependant, quand celui-là arrivera, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de son propre mouvement, mais tout ce qu'il entend, il dira. Jean chapitre 16, versets 12 et 13. Plus on réfléchit sur ces versets, plus on trouve la ressemblance entre ces versets bibliques et coraniques. Le Messie premier l'Islam, en commentant le verset de la sourate As-Saf, dit: c'est là une magnifique prophétie du Saint-Coran. Et basée sur leurs recherches, les exégètes sont unanimes que l'accomplissement de cette prédiction aura lieu aux mains du Messie promis. Le Trésor spirituel, volume 15, page 232, Tiryakul Qulub, page 104. Le Saint-Prophète sallam avait prédit: Yuhlikullahu fi zamanihil milala kullaha illa l'islam. Yuhlikullahu fi zamanihil milala kullaha illa l'islam. À l'époque du Mahdi, Dieu détruira toutes les religions excepté l'islam. Sunan Abi Daoud, Kitab al-Malahim, Bab Khuruj Dajjal. Comprenons que la victoire de l'islam et la destruction de toutes les autres religions aura lieu avec des arguments et des signes célestes. Ce n'est pas du tout par le moyen de l'épée ou le terrorisme. Chers auditeurs, on comprend à la lumière de ces versets et hadiths que la victoire de l'islam n'est qu'à travers le Messie premier l'islam et ses califes. Et tout le système de prêche et autres dans la communauté islamique mondiale sont témoins de la victoire pacifique et sûre de l'islam. Oh vous qui êtes Ahmadis, combien êtes-vous que vous avez un calife? Aujourd'hui, le succès de l'islam est à travers votre calife. C'est votre calife et son système qui réussiront. Est-ce que vous voulez la victoire de l'islam? Est-ce que vous voulez la victoire de l'islam? Oui, donc il faut aider votre calife par tous les moyens possibles. Il faut l'aider en dédiant votre vie pour la cause de l'islam. Il faut l'aider en donnant votre temps à l'islam.
Il faut l'aider à travers des sacrifices financiers. Il faut l'aider avec chaque faculté dont vous disposez. Nous ne faisons aucune faveur pour lui en l'aidant de quelque manière que ce soit. Le saint prophète sallam avait dit « Wajaba ala kulli mu'min nasra ». L'aide du calife est une obligation pour chaque croyant. Sunan Abi Daoud, Kitabul Mahdi. Il y a des bénédictions du califat dont bénéficie un Ahmadi individuellement selon sa foi. Par exemple, on constate que lorsque le calife fait un sermon à propos de la paix dans la famille, il y a des Ahmadis qui se précipitent pour régler leur bagarre familiale, alors que depuis longtemps, ils faisaient des efforts en vain pour la réconciliation. Chacun de nous a des défauts dont il n'arrive pas à se débarrasser. Lorsqu'on écoute un sermon du calife sur le même défaut, on trouve une énergie et une force extraordinaire pour s'en éloigner, pour s'en débarrasser, alors que bien avant, on ne sentait pas la même force antidote. Le quatrième et le dernier point de mon discours est quelles sont nos responsabilités à l'endroit du califat. Le verset 56 du chapitre 24 du Saint-Coran contient la promesse du califat pour les croyants. Le verset suivant et les 4 versets précédents contiennent 7 fois le mot obéissance. On ne trouve pas dans le Saint-Coran le mot obéissance 7 fois dans les 6 versets consécutifs excepté cet endroit. Donc, le verset du califat est encerclé avec le mot obéissance. Il en découle l'importance de l'obéissance au calife. Mais tant qu'on n'écoute pas le calife, on ne peut pas lui obéir. À cause de cela, le verset 50d du même chapitre montre un signe des croyants qu'ils disent « Sami'na wa ata'na » nous entendons et nous obéissons. Par là, notre première responsabilité est d'entendre la voix du calife. Lorsqu'on aime quelqu'un, on a envie de lui parler, on veut entendre sa voix. Il est impossible de fermer nos oreilles et de tourner notre visage ailleurs lorsque notre bien-aimé nous parle. Le compagnon du Saint-Prophète l'aimait. Il faisait tout pour écouter ses paroles. Les hadiths ont vu le jour à cause de leur amour pour le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu était un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il désirait écouter toutes les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est la raison pour laquelle il a laissé sa maison, son travail et s'était installé à Soufa pour juste écouter les dires du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait deux frères, l'un d'eux travaillait et l'autre rendait visite tout le temps au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour l'écouter. Une fois, le travailleur est venu auprès du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et s'est plaint à propos de son frère qui ne travaillait pas. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répondit: peut-être Dieu te nourrit à cause de lui. Peut-être Dieu te nourrit à cause de lui. Sunan at-Tirmidhi, Kitab al-Zuhud, Bab fi tawakkul ala Allah. Les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam écoutaient ces paroles attentivement et silencieusement. Ils ne faisaient aucun mouvement ni de leur langue ni de leur corps. Leur corps était autant immobile que leur langue. Ils ne montraient aucun signe de fatigue ni de sommeil. Le calife représente le prophète. Donc notre première responsabilité est de l'écouter lorsqu'il parle. Quand parle-t-il? Il parle à différentes occasions. Par exemple, chaque vendredi, il fait ce sermon qui se diffuse directement. Il fait ses discours lors de la Jalsa Salana de différents pays. Il fait beaucoup de voyages dans différents pays et il donne des conseils. Il fait des allocutions lors des inaugurations de mosquées. Il fait des rencontres avec les politiciens et donne des interviews aux journalistes. Ce sont les différentes occasions auxquelles il prononce des discours et que la MTA diffuse. Chaque Ahmadi doit écouter ces paroles pleines de la sagesse. Aujourd'hui, dans le monde entier, c'est la seule voie pacifique à laquelle nous devons prêter l'oreille.
Chers auditeurs, après avoir écouté, on doit obéir. Les compagnons du Saint-Prophète ont laissé des exemples extraordinaires de l'obéissance. Une fois, certains compagnons du Saint-Prophète étaient debout dans la mosquée. Le Saint-Prophète leur a dit de s'asseoir. Ils se sont assis tous. Hazrat Abdullah bin Rawaha radiallahu ta'ala anhu, qui n'était pas dans la mosquée, a entendu la voix du Saint-Prophète. Il était dehors dans la rue. Il s'est assis sur place dans la rue même. Majma'u Zawaid, Kitab al-Munaqib, Bab fi Abdullah bin Rawaha. Voyez la grandeur de Hazrat Abdullah bin Rawaha radiallahu ta'ala anhu. Il a entendu l'ordre et l'exécuta immédiatement, sans se poser des questions. Il n'a pas dit que l'ordre n'était pas pour lui et que c'était pour l'autre. Il n'a pas retardé la mise en application de l'ordre. Il n'a pas fait un comité pour la vérification de l'ordre. Il a entendu et il a obéi. Que Dieu soit content de lui. Chers auditeurs, notre calife n'est pas le prophète, mais il représente le prophète. Donc, notre deuxième responsabilité est qu'on lui obéisse. Par la grâce d'Allah, les Ahmadis obéissent à leur calife. Le cinquième calife du Messie premier l'Islam, lors de son élection au califat, a dit à ceux qui étaient debout dans la mosquée Fazl de Londres de s'asseoir. Les Ahmadis du monde entier ont regardé à la MTA que tout le monde s'était assis sur place. Même la foule qui était dehors, qui était debout dehors. Ce n'est pas tout. Il y avait d'autres personnes dans les différentes parties du globe qui suivaient debout la scène en direct sur la MTA et aussi se sont assis à leur place. Lorsque le calife a donné l'ordre, tout le monde, ceux de la mosquée, ceux qui étaient dehors et ceux qui regardaient la télé se sont assis. C'est là l'obéissance. Quand le calife dit de s'asseoir, on s'assoit. Quand il dit de se mettre debout, on se met debout. Le verset 52 du chapitre 24 annonce que ceux qui disent Sami'na wa ata'na, c'est-à-dire nous entendons et nous obéissons, wa ulaika humul muflihun, ce sont eux qui prospéreront. J'ai déjà expliqué à propos de l'écoute et de l'obéissance. Maintenant, je vous donne un exemple de la prospérité et je termine mon discours. Une fois, quelqu'un a dit à Hazrat Zafrullah Khan Sahib radiallahu ta'ala anhu qu'il était un grand compagnon du Messie premier l'Islam, qu'il était un exemple de piété, de spiritualité, qu'il occupait des grands postes dans le monde, qu'il fut le ministre des Affaires étrangères du Pakistan, qu'il fut un juge de la Cour internationale de justice et après il devint le chef juge. Et que toute sa vie était pleine de succès. Et il lui demanda quel était le secret de ses succès. Le secret de ses succès. Il répondit, parce que j'étais obéissant au calife durant toute ma vie. J'étais obéissant au calife durant toute ma vie. Allahu Akbar. Vive le califat. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. Longue vie au khalifa, longue vie au khilafat, longue vie à l'Ahmadiyya.